Même chose pour l'autre four. Bon, je recommence parce que au cas où que j'ai pas bien enregistré pour le premier. Allez, hop, tac, on retire le bouchon. Bien sûr, t'as le ressort qui vient le tendre. Alors, bon, il n'y a pas d'huile dedans, hein, j'ai juste monté pour vérifier le niveau. Tac. Hop là. Il va pas tarder. Voilà. Tac. Lui, il peut dégager. D'ailleurs, il y a un sens pour les ressorts. Il me semble que les spires, c'est vers le bas. Mais en fait, je me dis que c'est complètement con. Parce qu'en fait, s'il y a un sens, c'est parce que il y en a un qui va se raidir avant, et puis la course n'est pas la même pour... plutôt la raideur n'est pas la même partout. Mais si tu le mets en bas, bah, tu auras d'abord les spires du haut qui vont venir se détendre. Et en fait, si tu mets à l'inverse, bah, en fait, c'est pareil. Quelque part, c'est juste une question de raideur de ressort. Donc en fait, bon, pour moi, le sens n'est pas important. Enfin bref, on s'en fout. Mais bon, c'est ressort vers le bas. D'ailleurs. Ensuite, on va venir défaire la vis qu'il y a derrière. Hop. Oh putain. Failli faire... Ces putains de morts, ils me pètent les couilles. Tu vois, ces putains de morts en caoutchouc de merde, ils me pètent les couilles. Voilà. Au moins là, tu vois, ça bouge pas, quoi. Putain, je me suis fait peur. Mort de merde. Tac. Voilà. Là, normalement, c'est pas tendu. Ah, putain. Bien sûr, ça passe pas. Normalement, j'ai à peine serré. Hein. Donc, du coup, ça devrait le faire sans forcer. Puis, alors, je remettrai le bouchon. Voilà. Ça, c'est fait. Petite vis qui sort bien. Il faudra faire gaffe parce que moi, ils sont vides d'huile. Mais sinon, t'as de l'huile qui coule. Et normalement, hop, t'as tout qui sort. Ça, à l'intérieur, j'ai bien nettoyé. Donc ça, ça va. Hop, voilà, juste ici. Alors, tac. Je vérifie que j'ai bien tout à l'intérieur. Hop. La petite cale pour venir rabaisser la fourche. Et en fait, tu vois, c'est que si tu mets pas la cale d'origine, ça va ressembler à ça, tu vois. Donc ça veut dire que ton ressort d'origine, il vient comme ça. Et normalement, tu as la petite cale qui est ici et qui vient se mettre dedans. Et après, tu mets ton bouchon, tu vois. Donc en fait, ça, faut pas oublier la cale parce que sinon, tu auras une raideur de ressort qui sera molle. Tu auras une fourche qui sera molle de la vie. Et du coup, quand tu regardes, rien que moi, avec la cale pour venir le rabaisser, tu vois déjà que la cale pour rabaisser, elle est plus grosse que la cale qui est au-dessus. Donc je me dis qu'en fait, ça devrait le faire. On verra bien. Donc, l'ensemble qui va dedans, qui dépasse dedans. Tac, je peux déjà mettre le ressort. Les sbires proches,
vers le bas. Non, je vais d'abord le resserrer. Donc du coup, je prends mon petit manchon en bois qui vient dedans. Hop. Je mets le bouchon pour tendre le petit ressort qui est à l'intérieur. Hein. Comme ça va venir. Ça va arrêter d'entraîner en rotation. Ça va venir serrer ça, tu vois. Là, je peux quasiment pas le serrer. Hop, voilà. Juste ici. Là-dedans, ça, c'est bon, je suis droit. Parce qu'on a une petite pièce à l'intérieur. Donc, zuc. Hop, voilà. Donc là, normalement, ça va contre. Et ensuite, il y a juste à foutre la petite vis que j'ai foutue où? Elle est là. Ouais, juste ici. Bon, hop. Je vais quand même la nettoyer. Bon, j'ai déjà changé la rondelle. Ça, c'est une rondelle qui est neuve là pour l'étanchéité. Donc, ensuite, on met papa dans ma main. Tac. Voilà. Et normalement, ça se visse dedans. Je dis bien normalement. Attends, je dois avoir une tige du 1 qui va pas assez loin. Voilà. Hop. Je suis légèrement décalé. Ah, je sais pourquoi. Ça, je vais le refaire après. Je vais le resserrer après parce qu'en fait, tu vois, il s'est pas mis droit. Tu vois, il se met légèrement décalé en le forçant dessus. Donc là, hop, je vais le libérer. Et puis comme ça, hop, il partira droit dans son logement. Tac, juste ici. Donc là, on fait prendre la vis. Hop, à l'intérieur. Voilà. Bien sûr, lui, il va me casser les couilles. Tant qu'à faire. Voilà. La vis est prise. Ça veut dire que, en gros, tu vois, mon tube de fourche, il peut plus se barrer. Donc là, juste à remettre le bouchon dessus pour venir contraindre le petit ressort qui est à l'intérieur. Tu te prends tout, quoi. Voilà. Juste ici. Tac. Un petit serrage mollo. Puis tout se passera bien. Elle est où? Cliquer là. Putain, je perds tout. Putain, mais clé à cliquer, elle a disparu. Oh là là, ah ben là. Tac, donc là, petit serrage. Tac. Je vais venir resserrer celui-là. Hop. Hop là. Voilà. Voilà. Ça, c'est bien serré. Tac. Hop. Donc, ma vis du bas est serrée. Tiens, je vais en profiter pour mettre le petit clips qui va bien et qui va me griffer ma peinture toute neuve, bien sûr. Putain, c'est vraiment de la merde, la peinture que j'ai faite dessus.
Hop. Tac, voilà. Le petit clips qui est bien mis dedans. Le cache-poussière qui est juste ici. Voilà. Ça. Peut-être le nettoyer avant. Parce que quand tu regardes, j'ai de la flotte qui s'est mise dedans. Et ça, j'ai pas réussi à retrouver le cache-poussière hein, qui va bien. Parce que je l'aurais bien changé, à mon avis, ça vaut pas très cher. Ça, c'est bon. C'est fait. Donc là, redévisser le bouchon du dessus, celui qui contraint mon petit ressort. Tac. Du coup, je peux virer celle-là. Les ressorts vers le bas. Je remets ces morts de merde. Tiens, c'est l'heure de la bouffe. Voilà. Là, j'ai mis 85 côté... putain. Comme par hasard. Ah oh j'ai mis 85 côté frein. Je vais mettre 80 de l'autre côté. Allez. J'oublie rien. Je crois pas. Tac, ça, je le dégage. Tac. Elle veut pas virer cette putain de bulle d'air. Après on s'en branle mais c'est juste moi. Bossant dans l'hydraulique. Ah, putain. J'aime pas avoir de l'air dans mon circuit. Enfin bref, on s'en branle. Allez, hop. D'ailleurs là tu vois, regarde, hop. Ce qu'on voit là, tac. C'est la cavitation. Pour associer ça à la cavitation. T'es sur une pompe. Tu vois, tu crées du vide. Voilà.
Ah, putain, je vois rien. Ouais, comme ça, c'est bien. Tellement pas fluide. Je suis passé en 15 plutôt qu'en 10. Je me suis dit quand d'origine c'est 10. Je me suis dit que bah, vu que je la rabaisse, ça peut être quand même pas mal quand on fait du duo ou oh, putain de ta mère. Quand vous faites du duo ou quand vous rabaissez une fourche, c'est quand même pas mal de changer le grade de viscosité. Voilà. Hop. Pah, dégueulasse. Ça c'est fait. Ensuite, branlette de l'ensemble. Allez. Ah, tu vas venir toi. C'est marrant, c'est que tu sens que tu dois avoir des orifices qui sont légèrement différents parce que là c'est plus dur. Hop, là ça vient d'un coup. Tu vois, tu dois avoir des orifices qui doivent être légèrement différents à l'intérieur pour le passage de l'huile. Oh, si tu commences à avoir le truc qui se dévisse, ça sert plus fort, mais il n'y a pas besoin. Alors, j'avais prévu de mettre ce magnifique soufflet, mais le problème c'est quoi? Et ben, vu que j'ai rabaissé la fourche, et ben en fait c'est dégueulasse. Tu vois, ça donne un vieux soufflet dégueulasse qui est tout plié. Donc du coup j'ai racheté des soufflets MBK pour booster je crois, qui sont plus petits mais qui sont quasiment le même diamètre. Et donc du coup bah ça sera pour une prochaine. Donc en attendant, je le monte provisoirement, sans le serrer, ça sert à rien. Là il faut bien faire gaffe, parce que quand tu le remontes, est-ce que hop, tu vois, tu sois bien à l'intérieur. Parce que si tu es en décalé, tu auras une fourche qui sera plus basse de quelques millimètres d'à côté. Donc, hop, ça vient.
Et juste là. Voilà. Comme ça. Après c'est pareil, c'est un gros décalage entre là et là. C'est qu'à mon avis, ta fourche, elle est pliée. Ou ton tube, il est plié. Voilà. Hop, on est pas mal. On se fait pas serrer comme avatar. Parce que ça sert à rien. Donc là, l'huile, c'est bon. J'ai pas eu de fuite sur l'autre. Tant mieux. Je verrai bien. Je verrai bien là-dessus. Bah. Enfin bref.